Au Miabout, Seaway Bois-Noir. Ouais, voir. Roger, donc présentement, le trafic a un seul descendant, le Canadian Progress, presque en position dans l'écluse 3. À sa sortie, vous prendrez son éclusage. Merci, bonne journée. Roger, bonne journée à vous. Saint-Lambert est un peu le centre nerveux et puis de l'espace ici, on voit tous les navires, on voit ce qui se passe et puis on a une bonne idée de tout le système de navigation entre Montréal et le Lac-Ontario. Donc, on pourrait établir un parallèle, j'imagine, dans ce qui se passe dans une tour de contrôle près d'un aéroport, par exemple, et ce qui se passe ici. Oui, effectivement, c'est exactement pareil. On a la position des navires, on sait à quelle vitesse ils vont, on sait quel navire il y en avait en arrière, puis on priorise la navigation, justement. Il faut que je choisisse de l'ordre de tour aux écluses. Il y a un moment donné où tous ces montants-là vont arriver, mais le Progress, il va être à un moment donné, il va arriver, il faut que je décide ou que je tranche qui passe quand. Okay. Puis il y a une certaine limite de navires que je peux mettre entre Saint-Lambert et Côte-Sainte-Catherine. Quel est l'avantage d'avoir un centre de contrôle comme celui-ci? Le navire qui est au port de Montréal qui s'en va à Valleyfield ou celui qui est à Beauharnois et qui s'en va à Hamilton, tous ces navires-là se croisent d'une direction ou de l'autre. Et c'est le travail des gens ici de s'assurer que les navires se croisent dans les bons endroits, parce que les endroits où les navires ne veulent pas se croiser. Parce que c'est pas assez large. C'est pas assez large, effectivement. Et le canal qui n'est pas large, lorsque deux navires passent, effectivement, il y a l'attrait d'un navire vers l'autre pour éviter justement une collision potentielle entre deux navires. Les contrôleurs ici sont en contact constant avec les deux écluses américaines dans le coin de Cornwall. Et puis à partir de ça, on se transfère aussi les navires. Lorsqu'ils arrivent dans la section de Cornwall, on leur redonne la responsabilité et on la reprend par la suite. Sur l'écran immense qu'on a devant nous ici, c'est la position des différents navires que l'on voit. Effectivement, sur l'écran, on a les navires en jaune qui vont dans une direction, en bleu dans l'autre direction. Ceux qui sont en jaune, effectivement, vont en direction de Québec. Ceux en bleu vont en direction du Lac-Ontario. Deschenaux, Seaway Bois-Noir. Sur l'écran, comme information de base pour les contrôleurs, on retrouve la vitesse, le poids du navire dans l'eau par rapport à sa profondeur. Donc, il a une profondeur de 26 pieds 6 pouces ou de 8 mètres, 0.08. Alors, à ce moment-là, pour nous, c'est une limite que les navires ne doivent pas dépasser entre la différence du navire, de sa coque et du fond de l'eau dans différentes sections de la rivière. Donc, les navires vont en direction ou de Québec ou du Lac-Ontario. Et les écluses sont inscrites, les ponts, parce que certains des ponts sont contrôlés à partir d'ici aussi. Donc, toute l'information est toujours disponible pour tout le monde. Quand un navire arrive de l'étranger, qui va s'occuper de lui? Si c'est la première fois qu'il vient en eau canadienne durant la saison en cours, il doit être inspecté. Une série d'inspecteurs de la voie maritime, associée d'une série d'inspecteurs aussi américains, bordent le navire pour faire une inspection. On s'assure qu'ils respectent nos règlements, qu'ils respectent notre réglementation, que ce soit environnemental aussi. On fait des tests d'eau de ballast, on s'assure que le navire est conforme. Et ceci se fait avant l'entrée de la voie maritime. Tout est en ordre? Ah, mais c'est bien beau. On s'assure que le navire, sur le plan mécanique, sur le plan technique, rencontre toutes les normes. Après ça, qui rencontre toutes les spécifications de la voie maritime. N'importe quel navire qui arriverait avec des défectuosités ou peu importe pourrait congestionner le système puis arrêter la navigation. Est-ce que l'environnement est une préoccupation? Oui, c'est une grande préoccupation pour la voie maritime parce que finalement, même pour les eaux canadiennes, parce que la protection des eaux canadiennes et aussi internationale, c'est la préoccupation de tous les pays. Parce qu'il y a eu des catastrophes, puis on voit que les gens ont appris de ces catastrophes-là, puis ont redressé la barre, comme on dit. Puis finalement, on peut voir qu'il y en a de moins en moins. Baby Smain, Seaway Aqua, Roger for 1605 for Bradford. Mais ici, c'est vraiment de gérer l'ensemble. Pas seulement d'optimiser une écluse, mais d'optimiser le système. C'est un travail d'équipe, dans le fond, c'est ça l'avantage d'être dans une aire ouverte, puis d'avoir cette espèce de grand tableau devant vous là, qui donne vraiment un aperçu général pour tout le monde. Mais le grand tableau est le même tableau que j'ai ici. C'est exactement, oui. Mais ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble, comme qu'on est plus en mesure de prendre des décisions éclairées. Et ici, on fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 24 heures sur 24. La voie maritime est fermée environ 10 semaines l'hiver et on profite de faire de l'entretien.
On ouvre la région ici vers autour du 20-25 mars à chaque année et les brise-glaces de la garde côtière nous aident à partir le système. Donc environ une semaine avant l'ouverture, les gens sont en poste et les gens terminent avec la fermeture de la voie maritime qui est à la fin décembre à chaque année. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Vous êtes ici aujourd'hui, on a beaucoup de bateaux dans le système. Hier était une journée un peu plus tranquille. Hier, il n'y en avait pas. Hier, je pense qu'on avait 4 bateaux dans le système. Aujourd'hui, on a 12, 14. Chaque journée, il n'y a pas d'horaire pour les navires. Donc, on est sur un système principalement premier arrivé, premier servi. Donc, les navires arrivent et on les prend.